vois, ça c'est joli ça. C'est incurvé, c'est des vieux chemins qui sont plus pratiqués, qui sont repris par la nature. Et ça c'est intéressant. Là pareil, tu vois. Et bien on va le faire. Allez, je suis sur 79,80. 79,80. J'ai pas d'écart. Allez, on va aller voir ce qu'il y a. Et juste là, j'ai fait un plan de sac. Donc vous voyez, des fois il n'y a pas de chemin. Je suis vraiment perdu et ça prenait des fois des chemins perpendiculaires ou qui sont coupés à travers bois des fois. Donc quand on a une piste, il faut la suivre et tourner autour. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai un son qui est à côté du plan de sac. C'est pas dégueu. Qui est par là. Allez, c'est dans ma main. Alors. Ah là là. La balle de mousquet. Bon, deuxième indice. Allez, avec un son bien prononcé. Je pensais à un déchet tellement que c'était trop fort. Eh bien non. Eh bien non, ça a l'air d'être une monnaie. Cool. Bon alors. Bon, ça colle bien. De toute façon, elle est cramée la monnaie. Aucun impact sur la santé des humains. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. Vous avez la folie économique. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai vu comment ça a l'air d'être oui au spongieux à glyphosate, côté, en fait. Oui au glyphosate. Il n'y a pas de problème pour la santé des humains. Ouais, ben on saura pas ce que c'est. Tous d'accord. Alors pour le coup, il y a consensus. La vérité n'est jamais Pas amusante, très sinon grave, tout le monde la parce que dirait. Elle n'est plus en bonne forme. Mais bon, ça fait plaisir de creuser sur une monnaie, quoi. Ah, tu vois, je viens de faire la deuxième, la même. Elle était là, mais c'est les mêmes parce que là, quand tu vois l'état, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et ça s'émiette, je peux les friter. Donc, eh bien, on va faire une offrande à la terre. Voilà, on la relaisse. Un 10,85. Eh bien, on creuse. Allez. La bastos. Pistogive. Tiens, je viens de faire ça à côté juste d'un son. On va creuser sur le son, mais regarde. C'est joli ça. Quand il est époxé. Un morceau dense. Ouais, vraiment la surface. Hein. Et le milieu, c'est quand il pleut. Si tu as une petite pluie, vous vous promenez après dans les champs et vous pouvez voir des choses apparaître. Et tu vois, des fois, pas besoin de creuser, on passe au pinpointer. Là, je sais qu'il est là.
petit peu en profondeur, mais beaucoup de sons je chope comme ça, quoi. Ah, c'est un bout de déchet. Mais bon, c'est pour te montrer que je chope des fois des sons comme ça au pinpointer. Any sound, record it, and then change its nature by multiplicity of operations. Record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters. Ça fait des heures qu'on y est, on trouve que dalle. On change de champ, je sors du champ, et putain, je trouve le truc de malade. Franchement, regardez bien, c'est énorme. Sur le moment, j'ai tout de suite dessus. Je l'ai pas encore sorti, mais je sais ce que c'est. Alors je viens du bout et regarde comment il est bien encaissé à ce niveau-là, le chemin. Tu vois, ça c'est magnifique. Ce chemin est là depuis très très longtemps. Il a toujours été là, je pense. Mais comprenez que parfois c'est des chemins un peu risqués à différentes époques, à différents siècles. On ne pouvait pas non plus emprunter des chemins à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Vous voyez, c'est magnifique. À ce coin-là, on va le faire. Le champ, c'est pareil, je vais aller là-haut. Il doit être griffé en principe. Si je fais rien dans le coin, eh bien je reprends tout à l'heure en haut, au niveau du champ. Voilà le chemin que j'ai emprunté. Hyper encaissé, bon, il est en bas. À certains endroits, 8-10 mètres d'encaissement quand même, impressionnant. Et comme indiqué, hein, je suis monté sur ce petit plateau qui domine la ville où j'habite. Donc forcément en hauteur à la sortie de ma ville. Et on va essayer de trouver quelques bricoles ici. Alors j'ai l'agriculteur que je connais hein, qui est en train de semer sur l'autre parcelle et qui me laisse celle-ci de dispo. À droite il est en train de semer, moi je peux m'occuper de celle-ci avant qu'il fasse de même. Donc tu vois là c'est pareil, ça sonne bien aussi, mais c'est le contour d'une montre, tu vois, je me suis fait avoir. Et j'avais un bon indice, mais je me suis fait avoir par le fait que ça soit rond, et c'est ça qui fausse l'oreille parfois. Là c'est du plomb. C'est du plomb, c'est petit. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le petit du palais? Ça m'a pas l'air d'être un plomb de sac. Ça pourrait y ressembler, mais il n'y a aucune inscription. C'est petit, c'est rond. Avec légèrement un rebord. Ouais. Peut-être imitation d'un... Le petit comme le cochonnet mais pour le palais quoi. Enfin, j'ai fait un son tout dégueulasse là, et puis j'arrivais pas à le trouver, ça a crépité, et après je vois ça. Tu vois ça? Ah bah j'y ai cru. Et non, c'est un vieux bouton. Toi j'ai cru, c'est en plus légèrement bombé, je me suis dit purée. Ça ressemblerait à de la gauloise ou une obole. En plus couleur un peu argent, tu vois. Ah là là. Mais c'est ça aussi la détection, d'avoir des émotions. Comme quoi, vous voyez, c'est pas toujours de superbes choses que l'on trouve. C'est archi faux ça. C'est archi faux. Bon, j'ai cru apercevoir une monnaie. Oui. Purée, la première. Ça fait au moins 1h30.
1h30 pour ça, quoi. Purée. Alors, ouais, format Napoléon. Voilà, format Napoléon. Sans aucun reste. Ah, et la deuxième. Oh non, médaille. Et ouais, médaille. Médaille. Bon, c'est pas vieux ça. Donc on se détend, hein, c'est du 20e siècle. Voilà. Allez, un petit live, ici, là. Là, je vais creuser là. Là, c'est parti. Oh purée, elle est là. Tu vois? Le son il était bon. Et là c'est le festival, hein, ça fait la 2e, 3e. 1h30 que j'avais plus rien, j'avais absolument rien. Et là ça se réveille. Pourtant je suis dans une partie du champ, ouais, légèrement quitté son. Ok. Une de plus rincée, quoi, c'est tout petit. Très fin. Hein. C'est très fin, mais ouais, ça n'a pas fait long feu sous terre, ça, toi. Pas grave, on va continuer. Alors je viens de sortir un truc, je sais pas ce que c'est encore. Et là, je viens de taper dedans. Je viens de taper dedans, qu'est-ce que c'est? C'est joli, c'est pas joli, c'est joli. Oh oui. Ouais, ça Louis. Il est épais, hein. Ouais, c'est ça. On voit la colonne avec le bonnet phrygien. Et regarde la tête de Louis. Ça fait plaisir parce qu'elle est superbe la patine. Vous voyez, c'est une très belle patine. J'ai changé de champ, je suis juste à côté. Ça fait 5 minutes que je suis dans le champ. Bing. Cool. Un jour, le roi Midas, un souverain d'Asie mineure, rend service au dieu Dionysos. Celui-ci propose de lui offrir en récompense ce qui lui plaît. Alors le cupide Midas lui demande de pouvoir changer en or tout ce qu'il touche. Dionysos n'a qu'une parole et lui donne satisfaction. C'est alors que commence le calvaire de Midas. Certes, entre ses doigts, les pierres se transforment en lingots, mais le pain et les boissons aussi. Affamé et assoiffé, Midas implore le dieu de le débarrasser du sortilège. Dionysos lui ordonne alors de se laver les mains dans le fleuve voisin du royaume de Lydie. Après ces ablutions, Midas est délivré de son sort. C'est désormais le fleuve dans lequel il s'est lavé qui charrie des paillettes d'or. Le fleuve ruisselant de richesse s'appelle, dans la mythologie grecque, Pactole. Voilà pourquoi ce nom est aujourd'hui synonyme d'abondance.